Bonjour les amis, nous commençons notre webinaire du dimanche, comme toujours le Rav Michael Starkowski, et je suis Simeon Delicourt. Le thème d'aujourd'hui est comment le monde nous commande et commande le monde. Tous, comme vous voulez. Oui, donc. Alors, allons-y. Comment est-ce que le Créateur exerce sa commande? Le Créateur nous commande chacun de nous dans le cadre d'un système d'ensemble qui s'appelle les mondes. C'est ce que nous étudions dans la science de la Kabbale à partir d'un objet primordial qui est sur les 4 stades de la lumière se forme l'action du créateur sous forme de lumière et la création de la créature sous forme de désir et l'attribut du donné est celui de la lumière, celui du recevoir et celui de la créature. Et l'interrelation, cette interrelation commence à un certain niveau et ce système essaye de parvenir à un certain équilibre entre les degrés. Et cet équilibre, cette interrelation entre la lumière et le désir est divisé en 4 stades. Как-то это сообщить. Давайте, Раф. Можно? Извините, ребятки, у нас... Да. У нас пропал саунд. Непонятно, что с ним произошло. И вообще, и рисовать мне трудно почему-то с нашими специалистами. Ну, вот эти вот 4, вот эта вот система миров, а затем под этими системами миров есть уже наш мир, так называемый. Наш мир. То есть вот это все, кроме нашего мира. À part notre monde, tous les autres s'appellent les mondes supérieurs. C'est un système très important. C'est là que se passent toutes les actions sur notre monde. Notre monde est le résultat, mais nous de notre monde. Nous pouvons nous commander en élevant nos actions vers les mondes supérieurs. Je vais essayer une question. Donc ces mondes sont comme un filtre qui filtre. Il ne la filtre pas, il la diminue. Si le monde l'affaiblit, donc le filtre. Excusez-moi, mais aujourd'hui j'ai un crayon. Donc là, vous avez le monde de la Tzilut qui est formé. La Bria, Yetzira, Asiya. C'est là qu'existent les âmes qui sont commandées par ces filtres. Ces 4 filtres, ces 4 stades sont appelés Abaya. Et de l'en haut, la lumière. Donc ça forme
les âmes, Да? la nourriture. Вот вопрос Олега из Питера как раз. Что мешает Oleg, Творцу управлять напрямую? qu'est-ce qui empêche le Créateur de commander, d'exercer commande directement? Et qu'est-ce qu'il va commander? Tant que la lumière n'est pas entrée dans ses désirs, ça c'est le désir de recevoir. Tant qu'il a, ensuite il la forme, et puis il le forme et il passe par tous les désirs. Et ce sont des métamorphoses qui se produisent. C'est ensuite que nous nous formons dans notre monde, avec nos attributs, avec notre corps, nos organes, nos états psychologiques, nos émotions, tout ça, ça doit avoir une certaine forme, une interrelation entre notre corps et notre raison, et puis que nous ayons tout ça doit se former, le temps, l'espace. Bon, ça, ce point initial, à ce niveau, si nous étions là, nous ne penserions jamais qu'on peut recevoir tout ce système. Et puis ensuite, nous, notre monde, c'est de cette manière, nous sommes créés ainsi, au cours de nombreuses années, que se forme que descend la lumière vers le bas et pour ensuite l'élever de notre monde en passant par tous ces filtres pour qu'il arrive à cet état qui le rend similaire à ce degré. C'est pas facile. Qu'est-ce qui nous permet de voir que nous sommes composés de ces petites parties, que nos émotions, notre raison, tout ce qui nous compose, tout ça, nous ne le connaissons pas, ce système. C'est ce que nous pouvons nous représenter. C'est tout à fait incompréhensible. Mais nous, quelques parties, en fait, nous essayons de nous maintenir dans un état confortable. En fait, c'est notre égoïsme que l'on essaye de... Comment est-ce que l'on peut, de manière confortable, traverser notre existence? Mais d'autant plus encore, c'est que si tout nous était donné, si on arrive à inventer quelque chose, en fait, on n'invente rien. Le schéma de notre monde est fixé. Et on peut toujours inventer, on n'invente que ce qui est déjà créé. On n'inventera jamais de rien, mais si effectivement, si nous étions au niveau de ce système Avaya, voilà, il faut montrer le schéma. Si on se trouvait dans ce système, de ce niveau de Avaya, on ferait tout ce qui est en dessous d'une autre manière. Comprenez que nous sommes très limités dans notre compréhension. C'est pourquoi la science de la Kabbale nous est donnée, qui nous parle de ce système. Et c'est ce qui s'appelle la découverte de ce système. Et on peut donc l'absorber et puis nous le représenter. Il faut qu'elle soit en nous, qu'elle soit dans nos émotions, dans nos sentiments, et puis en intégrant ce système, on puisse l'extrapoler, fonctionner avec ce système. Mais sinon, bien sûr, je ne peux rien de... Nous sommes des primitifs. C'est difficile. Nous sommes comme une petite pierre qui a tourné dans le cosmos et puis brusquement il est formé à partir de l'argile, il est formé comme un homme. On lui donne une âme. Vous comprenez que tout ça, ce sont tout ce que peuvent imaginer les gens, c'est pour les simplets.
просто там восторг такой какой-то, там приключение такое где-то в Ацелуте, вот это вот мир бесконечности. Donc Atsilut, tout ça, on est en admiration devant ce système qu'on étudie. Pour les débutants, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui existe, qui a ses raisons. Dans chaque action donne à l'homme l'espoir qu'il n'est pas là par hasard. Je me souviens moi aussi, j'ai été étonné. Pourquoi est-ce que le Créateur a créé ce dessin au lieu de tous ces contes qu'on peut nous raconter sur notre monde? Il a créé au début, donc le point rouge, la lumière. Cette lumière contient en elle absolument tout ce qui est en dessous d'elle. Tout ce qui existe en dessous, absolument tout. Tout est formé par cette lumière. Chaque degré supérieur contient les degrés précédents. La lumière, elle contient le programme de la création, la méthode de tous les états, tous les degrés. Tout ce qui existe dans cette lumière. Il n'y a qu'elle qui existe est sous forme originale. C'est comme dans les gènes, dans le génome de l'homme, dans lequel il existe absolument tout ce qui comprend. Tout ce que, si on prenait tous les génomes de tout le monde et si on les reliait ensemble, nous saurions absolument tout de l'humanité. Tout, elle comprend tout. Donc le scénario est absolument achevé. Le scénario est achevé. Et l'élévation aussi, bien sûr. Donc, tous nos soucis, tout ça, c'est parce que tout ça, nous le découvrons, tout ça se dévoile. Nous sommes en route. C'est pour nous donner l'illusion du libre arbitre, pour que, en fait, ce dessin, soi-disant dessin, nous le découvrions nous-mêmes. Mais quand on avance, on a son propre chemin. On nous donne des soi-disant obstacles qui nous permettent de nous conforter dans notre croyance et dans notre compréhension du Créateur. Et on finit par le justifier. Et ça, c'est quelque chose. Ce que nous recevons au bout de ce cheminement, la prise de conscience de celui qui vous a créé, de ce qu'il a fait pour nous. On a là un sentiment d'extrême gratitude. Mais bien sûr, tout est prévu d'avance, tout existe avant d'être créé, mais quand on le découvre, c'est un ressenti, non, une aventure. On voit, c'est comme si on revoyait un film. Vous connaissez déjà la fin et vous connaissez aussi les moments intermédiaires. Mais en même temps, on y prend plaisir. Et même souvent, la seconde fois, on y prend davantage plaisir que la première fois. Et on espère toujours que le héros va se sortir de cette situation. Et pourtant, quand on revoit, on se dit, mais pourquoi qu'il s'en sorte? Mais ça c'est un réalisateur qui vous parle.
Mais nous, dans ce monde, même si je vous raconte tout ça, et ce sont des aventures piquantes. Donc, préparez vos questions, s'il vous plaît. Pour l'instant, on avance, on a beaucoup de questions. Nous sommes en direct, comme vous savez. Almata, comme toujours, en premier. Almata. Bonjour Rav. Est-ce que vous pourriez nous dire de manière plus détaillée le système de Havaya qui est constitué des 4 niveaux à partir d'exemples? On l'a étudié avec vous. Havaya, c'est 4 stades de la lumière directe. C'est la lumière qui crée. Je vais essayer. Qui crée c'est le désir de donner sans réserve. Ensuite, il construit en dessous, au niveau inférieur, la Keter. Ensuite, le Kli qui s'appelle Chokhma, c'est le désir de recevoir. Ensuite, ce désir de recevoir crée le désir suivant, qui est le désir de donner sans réserve en retour. C'est Bria, le désir de donner sans réserve, mais de la créature. Ensuite, Zeir Rampin, qui est constitué de 2 parties, à l'image de Bina et de Chokhma. Et ensuite, on a la création de Malchut et le désir de recevoir. Et en fin de compte, la Malchut est la créature. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le 4e stade. Ça, c'est le stade 0. C'est pourquoi il s'appelle Havaya. Le premier stade. Ensuite, ça c'est V, B, ça c'est A et ça c'est Ya. Le restant, vous pouvez l'apprendre. En fait, ce sont les degrés de désir. Le désir de recevoir est le véritable désir, ici. Ce désir de recevoir qui est créé ici, il forme le premier monde, qui est le monde d'Adam Kadmon. Et il constitue un filtre. Et ensuite, vous avez les autres filtres. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et pour arriver à notre monde, et qui est constitué de nos corps, et qui s'élève pour monter jusqu'à la lumière. On va passer par tous ces stades. Ensuite, on continue. Une citation. La nature des degrés spirituels est ainsi conçue qu'au moment où celui qui les étudie, les découvre, il ressent une bonté hors du commun. À rien d'autre comparable. Cela provient tout simplement du fait qu'il pénètre le désir divin. On se pose la question, on ne parle que des degrés spirituels ou bien de notre monde également? La pénétration dans le désir du divin. Non, quand l'homme commence à comprendre les attributs du Créateur, il commence à entrer dans le désir du Créateur. Et il se forme à l'intérieur de lui un cli intérieur, un récipient intérieur, qui est le plaisir reçu de notre monde. C'est très spécifique, mais c'est très petit, c'est terrestre,
ils peuvent, ce plaisir peut nous remplir. Donc, c'est le désir de recevoir. Le désir de recevoir et le plaisir tue ce désir. Par exemple, quand j'ai faim, je mange et avec chaque cuillère que je prends, mon désir diminue. Et en fin de compte, quand j'ai terminé, quand j'ai fini de manger, par exemple, s'il y a beaucoup de nourriture, mais j'ai plus de désir. Les désirs en dehors de la terre sont différents. C'est qu'on reçoit, non pas pour soi-même, mais pour l'orienter vers autrui. C'est que quand on est devant un immense système, un système infini, sa puissance, sa force, c'est une quantité infinie que je peux remplir de lumière et qui passe par moi et qui remplit cet immense récipient. Et ce plaisir peut être infini si je me comporte correctement. C'est comme lorsque c'est comme quand je donne à manger à mon enfant. Plus je lui donne à manger, plus j'ai de plaisir. Mais s'il n'a plus faim, que faire? À différence, le plaisir spirituel, il est infini, il est éternel, il n'a pas de limite, parce que ce désir de recevoir, il n'a pas de limite. C'est en cela que réside le principal principe. Donc en fait, que l'humanité veuille construire un moteur, enfin concevoir un moteur éternel, c'est pas une illusoire. Bon, dans ce monde, c'est une question de Moscou. Pénétrer dans le désir du divin, c'est que je suis une petite particule. Oui, on peut dire. Puis il y a aussi des filtres qui permettent de monter. Est-ce qu'il y a quelque chose comme des ascenseurs qui permettent de passer d'un niveau à un autre? Oui, c'est à l'image d'un ascenseur. Quand ma partie supérieure entre en contact avec la partie inférieure de mon part-souffle inférieur, et puis qu'ils forment quelque chose d'intermédiaire, et puis qui permettent de monter. Et comment faire? Il faut appuyer sur un bouton? Non, on n'appuie pas comme ça sur un bouton. En fait, quand je me sens prêt à monter, oui, effectivement. Pour justifier le créateur, il faut d'abord le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut certainement être à l'image de ses attributs, de ses caractéristiques. Encore une fois, pour justifier le créateur, il faut d'abord le comprendre. Comprendre son système de commande. Mais pour le comprendre, il faut comprendre le système de commande. Non. Ça, c'est uniquement au niveau égoïste. Pardon, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, je ne comprends pas pour justifier. Je travaille sur le désir de donner sans réserve et sur l'amour. C'est pas comme ça. Je ne peux pas comprendre le spirituel par ma compréhension, par mon approche. Ça, c'est limité. C'est pas à l'image de notre monde. C'est pas comme je comprends le monde que je comprends le spirituel. C'est pas par la physique. C'est à partir d'un modèle. Et à partir de ce modèle, je commence à m'orienter, et puis que je comprends le monde spirituel. Le monde spirituel, je peux pas le limiter. Sinon, c'est quelque chose d'inventé. On a une question. Plovdiv.
Comment utiliser le Créateur pour comprendre autrui. Pour cela, il faut d'abord se lier à autrui. Il nous faut nous lier à leurs désirs, à leurs besoins. Il nous faut il faut que leurs désirs, leurs exigences, leurs besoins, que nous les considérions, que nous les acceptions comme étant les nôtres, et après cela, seulement s'adresser au Créateur pour les remplir. Et avec ce nouveau désir qu'on vient de créer, je peux ainsi les remplir. C'est comme ça que ça fonctionne. Saint-Pétersbourg. Bonjour. Aujourd'hui, votre crayon n'écrit pas très bien. Il y a encore des nuances. Qu'est-ce qui se passe au niveau du monde de la Bria pour ce qui concerne la commande de ce monde? Et Victor d'Odessa demande peut-être que, le fait que vous ayez eu des obstacles aujourd'hui, c'est peut-être aussi le Créateur. C'est vous qui c'est votre faute. Pourquoi est-ce que vous riez? C'est comme ça. Si vous étiez de bons étudiants, tous écriraient. J'arriverais à écrire bien. Mais on y reviendra. Bon, là, pourquoi est-ce que des obstacles comme ça, ça arrive? Bien sûr, rien n'est un hasard. Et puis, en fin de compte, ces obstacles, ils nous aident à mieux comprendre, à mieux avancer sur notre chemin. Boris, la lumière qui descend dans les mondes, est-ce qu'elle ne s'éteint pas? Bon, oui, quand elle descend, cette lumière, elle diminue à chaque monde, elle s'affaiblit. Donc elle s'abîme. Neshama, Ruach, Nefesh. Vous voyez? Chaya et Yechida. Ça, c'est ce qui s'appelle Naranchai. Les 5 mondes. Chaque monde est affaibli. Il affaiblit la lumière qui le traverse. Il abîme, il affaiblit ses caractéristiques. Mais elle devient, non seulement il la baisse, c'est pas seulement un filtre, c'est un filtre de qualité qui agit sur la qualité. En fait, et comme chez vous aussi, le monde de la Tzilut, il est retourné. On a parlé de filtre, l'affaiblissement de la lumière, et le Baal Sulam aussi. Quand il parle des 10 séphirotes, 400 pages. Pourquoi est-ce que le monde de la Tzilut a une telle importance? Il a une telle importance parce que c'est en lui que tout pratiquement se produit. Le monde de la Tzilut, jusqu'au monde de la Tzilut, donc cette croix, ça s'appelle la lumière, cette flèche rouge. Ça, c'est pas et on peut même là inclure. Tout ça, ce sont les âmes. Et le monde de la Tzilut est un système. Donc, dans le rectangle rouge, le système de commande. Ну, скажем ребятам, что это перевод у него, да? Такой перевод? Да. Le monde de la Tzilut vient du mot Etzlo, c'est-à-dire que tout est en lui. Je voudrais continuer la citation
sur le caractère général de l'être. Le Créateur commande le monde pas autrement qu'au moyen de deux forces. Il exerce une force d'attraction au moyen du plaisir. Au moment, mais s'il retire l'action au moment de l'action de ce plaisir, pousse à la réalisation. S'il en désire l'achèvement, il en retire. Il retire en faisant ressortir des souffrances. C'est ainsi qu'il agit. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Bon. Comment le représenter? Du haut vers le bas, on a donc la lumière. Ça, c'est l'action de la lumière. C'est après que toutes les âmes et tous les mondes ont été créés. Et du bas vers le haut, c'est à nous de réagir. Donc en bleu, c'est à nous, du bas vers le haut, de réagir. Nous nous trouvons entre ces deux forces, entre leurs deux actions. Et nous sommes entre ces deux forces. C'est de cette façon que nous sommes formés. En quoi réside l'objectif de notre développement? C'est que dans notre monde envers, nous acquérions les caractéristiques de la lumière. Comment le faire? C'est dans la mesure où nous voulons être unis. Sigma, donc le signe de l'union en mathématiques. Quand on devient égaux, à égalité, que nous sommes ensemble, quand nous sommes unis, donc à mesure que nous acquérons les caractéristiques de similitude, nous attirons vers nous, en nous, cette lumière supérieure. Il descend du haut vers le bas jusqu'à nous, dans la mesure où nous nous élevons en acquérant les attributs de la lumière qui se trouvent en haut. Et là, les liens entre eux se trouvent les mondes, Olam, qui veut dire, qui est Olama, qui veut dire la dissimulation. Et ça nous isole complètement, nous, dans notre monde, du Créateur, de cette lumière dans l'en haut. De façon à ce que nous, dans notre monde, nous acquérions les caractéristiques de similitude similaires à celles de la lumière en haut. Et c'est en nous unissant là en bas. Et si de cette manière nous essayons, si nous essayons de nous unir, alors nous nous élevons vers cette lumière. Nous élevons nos désirs vers cette lumière, nos souhaits vers cette lumière. Et ça s'appelle man. Man. Ce sont les eaux féminines. On élève les eaux féminines vers le haut et nous demandons la force pour que la lumière nous vienne de l'en haut. Et c'est alors qu'elle commence à nous corriger. Donc, dans notre monde, il ne suffit que de souhaiter, c'est ce que nous faisons à chaque leçon. Regardez nos cours du matin, tout ça c'est diffusé. Donc nous élevons nos désirs vers cette lumière qui de l'autre côté descend, et puis à chaque fois, à chaque jour, nous devenons de plus en plus unis. Essayez de venez assister à nos cours, ou alors vous regardez les enregistrements et vous verrez quelle action ça a sur vous. Ensuite, Yekaterinbourg. Oui.
Bonjour, Rav. Je voudrais savoir, cette construction que vous avez dessinée, qu'est-ce que c'est la lumière de Chaya? C'est Chaya qui vous intéresse. Yechida, je sais, mais Chaya, je ne sais pas. La lumière Chaya, c'est la lumière de la vie. Chay, c'est animé, ça veut dire animé, animal. C'est Chay. Et vivant, ça se dit Chay. Chaya, c'est la lumière de la vie, le monde de la vie. C'est la force qui donne vie. C'est tout. Donc, c'est fini avec votre question. Demandez à Saint-Pétersbourg. Encore une question. Si on prend le dessin, donc ça veut dire que la Chokhma, elle est dissimulée. La Bina, ensuite, elle est révélée. Et ensuite, l'union avec le Zerampin. Et nous, comment dire, nous allons à la rencontre du dessin, de l'objectif. Oui. Donc on voit plus le dessin. Ah bah oui, mais ils sont tellement intelligents qu'ils suppriment le dessin. Non. Donc en fait, la Chokhma s'est dissimulée, Bina. On devient, au niveau de Bina, on devient similaire. Ce processus, donc entre de Zerampin, au niveau de Zerampin, comment, ma question, est-ce qu'il y a encore des petites ruses là-dessous? C'est presque juste. Peut-être qu'il y a encore des petits trucs derrière, effectivement. Il y a 6 tomes pour étudier les éphirotes. Donc, des petits trucs. Ce serait intéressant un jour. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Ça, vous allez y arriver sur vous-même, vous allez l'éprouver par vous-même. Pour moi, le principal, c'est de vous donner une méthode. Donc, sans vous parler des liens entre la Bina, des liens de la lumière, des liens entre le monde de Bina et Chokhma. Qu'est-ce que ça peut faire? Où est-ce que je serai au moment où cela vous sera révélé? Bon, pour l'instant, il faut que je vous enseigne une méthode qui vous permette de vous élever vers la lumière et pas vous donner une science qui va vous rendre intelligent, qui vous servira à rien, qui va pas vous servir à grand chose. Et comment est-ce qu'il faisait avant, quand il n'avait pas les 6 tomes d'études des séphirotes? Ça a même pas 100 ans. Que faisaient les gens, que faisaient les kabbalistes à l'époque? Ils comprenaient rien. Ils comprenaient pas comme le Baal Sulam a compris et comme il a écrit. Le Baal Shem Tov n'a pratiquement rien écrit. Le principal, c'est le travail pratique entre les personnes. Le lien de rapprochement pour rapprocher les personnes. Et c'est là, dans ce lien, que tu comprendras ce qu'il faut faire. Et non pas dans les livres et non pas dans ta tête. Grisha de Kherson. Le Créateur commande mes plaisirs, ou alors il m'envoie des désirs, et puis c'est le deuxième, oui. C'est-à-dire qu'il place en toi sans cesse de nouveaux désirs, et puis ensuite, ces désirs, il le
il les traite. Et en fonction de tes réactions, donc tu y prends part. Tu es en quelque sorte le partenaire du Créateur. Et quand tu deviens un partenaire du Créateur, tu sais alors comment travailler avec lui. C'est le cheminement, le véritable cheminement correct spirituel de Berlin. Ce qui différencie la commande personnelle de soi-même de la commande générale dans son ensemble. Donc c'est que moi-même je prends part donc dans l'ensemble quand je vois que je commande, j'arrive à participer quand je m'incorpore à l'ensemble du système, que je me fonds en lui, et le système fonctionne tout seul. Il inclut les amis et puis les autres éléments, et tout est lié, et l'un influe sur l'autre, le personnel sur l'ensemble et l'ensemble sur le personnel. Comment s'incorporer à l'ensemble? Mais si le désir provient du Créateur, mais ils sont déterminés par mes désirs précédents. Kharkov. Désolée, je ne comprends pas, j'entends pas, c'est pas clair. Une seconde. Premièrement, ne mettez pas le micro si près, articulez, ne parlez pas si vite. Voilà. Il n'y a rien qui a changé. Je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas, c'est pas clair. Il y a un écho terrible. Tu as compris? Est-ce qu'on peut poser une question? Vous êtes jeune, vous êtes très attrayante, vous êtes plein de force. Pourquoi ne pas poser cette question? Mais améliorez votre microphone, on n'entend rien. Ne me demandez pas à moi, mais au Créateur. Apprenez à poser des questions. Il faut que vous regroupiez, que vous arriviez que vous parveniez à un désir commun. Et une fois que vous arrivez à un désir commun, vous demandez au Créateur. Vous recevrez la réponse. En vous regardant, je vois que vous y arriverez. Vous en voulez. Sochi. Rav, est-ce que nous comprenons correctement que tous ces mondes, tout ce ressenti de la lumière sur nous, se dévoile dans la relation à autrui? Oui et non. Premièrement, les mondes, ce sont des filtres entre le Créateur et nous. Il existe
5 filtres. Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira, et ensuite notre monde. Et nous sommes dans notre monde. Donc, les mondes sont des filtres. Nous sommes dans notre monde. Nous sommes dans notre monde grâce à ces filtres. Ils adoucissent la lumière divine qui parvient à nous sous une toute faible lueur qui nous permet de vivre, d'exister. Si elle était plus forte, nous ne pourrions pas exister. Nous devons nous préparer dans ce monde pour que cette lumière puisse s'élargir, augmenter, pour que peu à peu les filtres s'évanouissent et pour que nous puissions commencer à recevoir la lumière supérieure. Que nous nous élevions du monde de la Siya. Où est le dessin? Pour que du Asiya au Yetzira, de Bria jusqu'à Bria, jusqu'à la lumière supérieure. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais pour ça, il faut vraiment vouloir être à l'image de cette lumière. Et pour pour recevoir cette lumière, il faut en acquérir les caractéristiques, comme nos organes, la vue, l'ouïe, etc. Tous ces organes d'essence, ils sont capables de recevoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sentent, qu'ils perçoivent. Et nous, il nous faut sans cesse nous améliorer dans notre vœu de ressembler à la lumière. Et alors, nous allons recevoir de plus en plus, nous allons être de plus en plus capables de monter sur les degrés des mondes du bas vers le haut, et annuler le monde de la Siya, ensuite le monde de Yetzira, et les mondes s'appellent Olam, du mot dissimulation. Il faut que nous nous élevions au-dessus d'eux. Mais monter. On peut parler de monter sur les degrés. Comme maintenant la question, comment acquérir les caractéristiques, être à l'image de la lumière. La lumière, c'est la caractéristique du donner sans réserve. Comment? C'est que quand nous nous unissons les uns les autres à l'image de la lumière, de donner sans réserve de l'amour du prochain, et que le désir de faire plaisir au prochain, et cette lumière sent, et alors nous nous en remplissons. Quand on se réunit dans les groupes de 10 et quand on commence à se compléter, à se remplir l'un l'autre. Et ça, c'est à l'image du monde. Et on s'élève à travers un monde, et encore à travers un autre monde. Et c'est comme ça qu'on s'élève, à la mesure dont nous sommes capables de nous rapprocher les uns des autres. Donc, quand on parle de aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe essentiel. C'est l'action spirituelle essentielle. On avance, Nikolaev. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que la prière et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? La prière, c'est une demande. C'est l'expression de ce que je veux. La prière, on n'a pas besoin de le dire par des mots, on n'a pas besoin de l'écrire, non plus sangloter ni pleurer. C'est l'homme qui comprend lui-même sa propre demande, ce qu'il veut.
la prière en hébreu se dit tfila. En fait, ça vient du mot leit palel, qui veut dire se juger soi-même, si on traduit littéralement. C'est-à-dire que quand on se contrôle soi-même, on se vérifie soi-même, qu'on vérifie ce qu'on veut. C'est la vérification de ce que je veux, et pour ça, il faut que l'homme sache où il en est. Ça veut pas dire aller dans des maisons, dans des sites, enfin, dans des établissements. C'est ça, c'est demander dans son cœur, et le Créateur, lui, sait ce qu'il a à faire de cette demande. Ensuite, Kiev. Oui. Pourquoi dans notre monde il est si difficile d'expliquer, de faire comprendre le désir, le souhait de attirer la lumière, de connaître la lumière? Je vais vous dessiner un autre dessin, enfin le dessin suivant. C'est une question importante. Il faut que je dessine. Il existe un système. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il existe un système avec beaucoup, enfin, plein, une grande quantité de désirs. Une grande quantité de désirs. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce système était à l'équilibre, en état d'équilibre à l'initial. Équilibre. Un point équilibre. Excusez-moi pour cette écriture, c'est un crayon horrible. Ensuite, le système s'est cassé, c'est morcelé, c'est brisé. Donc brisure. Brisure, ça signifie que le lien a disparu entre les petites parties. Le système était en état d'équilibre absolu, d'éternité, de perfection, et puis ensuite, tout s'est brisé. Nous l'expliquons. En prenant de nombreux exemples. Et puis quand toutes ces petites parties morcelées sont apparues, donc ces petites parties déchirées, qui sont ce sont les égoïsmes. Pourquoi est-ce que c'est bien? C'est que l'autonomie, l'indépendance, l'éloignement par rapport au Créateur. Et parce qu'au début, elles étaient à l'image du Créateur, ça c'est le signe d'être à l'image, similitude. Et ensuite, on a eu le delta. On était à l'opposé. Après la brisure de ce système, le morcellement, le système a poursuivi son développement égoïste. Donc, le développement de l'ego. Développement de l'ego. Jusqu'à notre monde. Nous sommes arrivés à un tel niveau
auquel les forces égoïstes ont envahi absolument ce système, et c'est l'état, le niveau de notre monde. Et ce système, par contre, il est toujours soumis à l'action de la lumière, du Créateur. Et il commence à former ce système, il commence à en dégager le cercle le plus excentré, ensuite le suivant, de plus en plus jusqu'au point central. Sous l'action de la lumière, ce système commence à se restaurer. Comment est-ce qu'il se restaure? Il y a la possibilité de se en passant par les niveaux inanimés, végétal, animal, jusqu'à l'homme. Et là, l'important, c'est qu'il faut être à ce niveau, au niveau suivant, de manière consciente. Et que quand on est dans ce système, on doit prendre ses propres commandes. C'est notre tâche à tous. À partir de notre temps, le système a terminé son développement du niveau inanimé, végétal et animal. Le système se trouve maintenant au niveau de l'humain et qui exige une prise de conscience. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous vivons dans un système qui est compliqué actuellement, parce que ce système exige notre participation, notre compréhension du système. Et pourquoi est-ce que ce système maintenant doit se retourner en quelque sorte? C'est parce que toutes ces parties qui sont séparées, que vous voyez que j'écris en rouge, toutes ces parties, il faut les reconstituer. Et c'est pour ça qu'il faut recréer le lien entre nous. Et comment est-ce qu'on peut le faire? L'homme et les hommes essayent de se réunir. On a la nature qui nous y pousse. Mais c'est difficile, il n'y a rien, on n'arrivera à rien. Il faut une force supérieure qu'il a envers, extérieure, en rouge maintenant. Et c'est elle qui nous incite, qui nous pousse. Et c'est la science de la Kabbale qui nous apprend comment recevoir cette force. Mais pour ça, il faut demander correctement. Il faut demander dès le début. Mais il faut dès le début former la question, poser la question. Et pour former la question, nous étudions. Nous apprenons où nous sommes. Nous apprenons comment demander, comment manifester notre disponibilité à nous corriger, à corriger nos désirs. C'est ça qu'il faut faire. C'est la science de la Kabbale qui nous prépare à cela. La question, pourquoi est-ce que c'est si difficile de l'expliquer aux gens? Je vais vous expliquer. C'est parce que, regardez, nous nous trouvons, admettons, ici, sur ce cercle. Voilà, je montre.
ces désirs sont apparus. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à faire des efforts et avancer. Mais le cercle suivant, les incitations pour y parvenir nous l'avons pas encore accepté. Nous sommes absolument indifférents. On peut dire aux gens n'importe quoi, ils ne réagissent pas. Il faut les inciter davantage. Parce qu'ils sont de grands égoïstes. Vous ne pouvez pas éveiller comme ça d'un seul coup. Et le stade suivant, ce sera encore pire. Vous et moi, nous sommes les premiers sur cette terre qui éveillons, qui incitons et qui sommes prêts à cela. Tout ce qu'il y avait avant nous, c'était uniquement la préparation pour que vous et moi, nous entreprenions ce chemin. Nous sommes les pionniers. Il faut avoir beaucoup de patience pour les autres. Il faut considérer qu'ils ne sont pas encore parvenus à ce stade. Mais les suivants seront... Bon, on laisse les questions suivantes pour la prochaine fois. Donc, vous pouvez vous connecter au lien pour venir écouter, réécouter nos leçons. Nous serions heureux de vous accueillir au congrès. La semaine prochaine, nous nous revoyons à nouveau. Et puis, je suis désolée, venez et je vous vois la semaine prochaine. Je suis impatiente de vous voir.